On va partir en Angleterre parce que ce week-end, il y avait un match important. Julien, notamment Liverpool. Liverpool qui a gagné. Il y a eu un très grand Ekitike, Wirtz aussi. Et puis l'émotion de Konaté qui était de retour et qui a marqué après le départ de son papa. Ouais, c'est vrai, donc on en parlait tout à l'heure du football pas génial qu'on voit dans nos championnats. C'était très bien. Samedi soir, en plus, les Anglais, vous savez, détestent jouer en soirée. Alors, à part la Ligue des Champions, ils sont obligés, ou les Coupes d'Europe, ils sont obligés, mais en championnat, c'est pas du tout dans la culture, c'est pas du tout dans les habitudes. Donc, le samedi soir, à 20h heure locale, un match de foot pour eux, non, c'est pas, non, pas là, non. Et pourtant, on s'est vraiment régalé parce que Newcastle a été très bon en première période, comme il l'avait, en tout cas jusqu'à la 41e minute, on va dire, jusqu'à la 40e minute, comme il l'avait été par moment au parc en Ligue des Champions mercredi soir. Ils avaient ouvert le score, ils avaient frappé sur le poteau aussi avant avec Harvey Barnes. Et puis Wirtz et Ekitike ont tout changé en l'espace de 2 minutes, 41e, 43e, juste avant la pause. Un premier but, service de Wirtz, fini par Ekitike. Ces deux-là, j'en parlais tout à l'heure, mais ça commence vraiment à ressembler à quelque chose de très sympa. Et puis après, Ekitike qui marque un deuxième but où Newcastle aurait dû bien mieux défendre, bien sûr. Malik Thiaw et Dan Burn, je sais pas, ils font n'importe quoi. Ils le regardent partir comme s'ils ne croyaient pas qu'il allait finir comme ça, mais il a fini comme ça. Mais c'est vrai que cette équipe, de plus en plus, elle ressemble, enfin ça devient, c'est pas elle ressemble, elle devient l'équipe de Florian Wirtz et de Hugo Ekitike qui sont très proches en dehors des terrains. Déjà aussi, ça aide quand on a le même âge déjà aussi. Et sur le terrain, tu sens vraiment cette entente. C'est le fait qu'ils sont en train de se trouver les yeux fermés, même tous ces automatismes qui sont en train de se créer l'un et l'autre. On l'a vu en Ligue des Champions. Alors c'était contre Karabag. N'importe qui aurait presque pu marquer contre Karabakh dans la victoire 6-0 des Reds, mais l'un trouve l'autre très rapidement pour marquer, passe d'ess, ça fait but, passe d'ess, etc. etc. Et on en avait déjà parlé au moment de la crise un petit peu Mo Salah, mais Mo Salah qui était titulaire encore une fois sur le côté droit, comme depuis son retour de la CAN, qui encore une fois pour moi est passé au travers. Alors on lui donne une passe décisive parce qu'à un moment il y a une passe latérale vers Wirtz qui finit très bien, mais sinon il rate encore une énorme occasion comme il l'avait fait lors de chacun de ses derniers matchs, notamment à Marseille. C'est un peu le même style d'ailleurs. Il veut la prendre extérieur pied gauche. Je ne comprends pas trop pourquoi il veut faire ça, mais il ne cadre pas. Donc j'ai un petit souci, moi, avec Mo Salah étant titulaire dans cette équipe-là. Mais cette équipe-là, elle tourne. Elle tourne parce qu'il y a Wirtz et Ekitike, ou en tout cas, elle se maintient à son niveau parce qu'il y a Wirtz et Ekitike qui sont vraiment là, en ce moment, en train de passer un nouveau palier. Ça, c'est sûr, individuellement, mais collectivement, enfin, en tout cas, dans leur partenariat, on va dire, partnership, comme disent les Anglais, qui sont en train vraiment de rentrer dans une autre dimension. Alors, un petit mot aussi, parce que vous nous avez piqué Jérémy Jacquet. Alors, on va encore l'avoir pendant quelques mois avec le Stade Rennais, mais en tout cas, les sommes sont complètement folles. On rappelle le défenseur qui a une année de Ligue 1 dans les pattes. C'est un transfert record pour le Stade Rennais. 60 millions d'euros plus 12 de bonus. Contrat de 5 ans plus 1 en option. C'était une information RMC Sport de Fabrice Hawkins. Est-ce que tu penses que Jacquet peut se faire une place dans le Liverpool de la saison prochaine? Parce qu'on rappelle donc qu'il va finir quand même la saison à Rennes, mais c'est démentiel ces tarifs. Ouais, c'est vrai, c'était le prix que Chelsea et Liverpool étaient prêts à payer, puisque les deux ont fait la même offre acceptée par Rennes. C'était après à lui de choisir. Il a choisi le projet de Liverpool plutôt que celui de Chelsea. Tout dépendra aussi de l'avenir d'Ibrahima Konaté, dont on l'a dit. On envoie Fin de encore, on contrat. l'avait dit un petit peu la semaine dernière, mais qui est en fin de contrat. On lui envoie plein de bisous, plein de câlins, plein d'amour à lui et toute sa famille. Après, tu l'as dit, le décès de son papa. Si Konaté reste là, moi je reste convaincu que cette équipe de Liverpool, avec l'effectif actuel, plus on va dire un ou deux changements cet été, notamment je pense le départ de Salah, une défense à 3 pourrait très bien lui convenir. Et moi j'aimerais beaucoup voir un trio, par exemple Van Dijk, Konaté et Jacquet en défense centrale. Je pense que ça peut être quelque chose de vraiment intéressant. Si Konaté venait à partir et rejoindre un autre club, on faudra voir à quelle vitesse d'adaptation, enfin à quelle vitesse Jacquet va s'adapter. On a vu par exemple avec Lenny Yoro, c'était quasiment le même transfert. Alors Yoro était même un peu plus expérimenté, lui il avait déjà joué la Coupe d'Europe, ce qui n'est pas le cas de Jacquet par exemple. Mais Mais le après, la prix était assez situation était similaire. peut-être plus compliquée à United, non? Oui, l'équipe tournait un petit peu moins bien, Oui. c'est sûr, tu as raison. Mais ne serait-ce que aujourd'hui, Lenny Yoro, il est remplaçant, il est sur le banc. Oui. Et c'est pas une question. Il va retrouver, il va redevenir titulaire un jour. Il a beaucoup de talent et c'est pas le problème. Mais on a vu William Saliba, c'était un petit peu la même chose quand il est arrivé à Arsenal. Il a dû aller en prêt, retourner en prêt en Ligue 1
pour continuer à son apprentissage avant de pouvoir revenir et de s'imposer à Arsenal. C'est jamais facile, on le dit tout le temps pour tous nos championnats d'aller en Première Ligue parce que c'est même si ça se rapproche le plus de la Bundesliga, on voit même qu'avec les joueurs, des très bons joueurs de Bundesliga, c'est parfois compliqué de s'adapter et de s'intégrer. Donc avec Jacquet, on verra bien, mais ils ont beaucoup, beaucoup d'espoir en lui. Après, quand tu dépenses cet argent-là, ça ne peut pas être autrement. Mais en tout cas, les supporters de Liverpool, toute la journée, sont énormément excités à l'idée d'accueillir Jérémy Jacquet très bientôt chez eux. Oui, oui, quelle folie. En tout cas, nous, on va en profiter encore pendant quelques mois.